Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En ce samedi, ça y est, le soleil est parti. Nous sommes dans la pluie maintenant et il fait nettement moins chaud. J'avais envie de revenir sur un livre que je vous avais déjà présenté, le livre de Christina Baumann et Roswitha Stark, Les 101 remèdes énergétiques de santé. Autoguérison par les symboles homéopathiques. C'est ce livre-là, vous vous souvenez sans doute. Je vais revenir plus en détail sur ce livre afin que tous ceux qui ont envie de le commander puissent s'en servir facilement, y compris les personnes qui ne sont pas habituées à se servir d'un pendule ou de baguette. Alors Christina Baumann travaille depuis plus de 20 ans en tant que coach et formatrice et en développement personnel et thérapie holistique. Vous pouvez la retrouver sur le site Y-Portal, Y-P-S-I-L-O-N, c'est le petit tiret, portal.de, un site destiné aux praticiens et aux adeptes de la nouvelle homéopathie. Elle est l'auteure de plusieurs articles consacrés aux thérapies énergétiques et à la médecine informative. Roswitha Stark est naturopathe. Elle anime des séminaires de médecine informative, de thérapie par résonance et de soins énergétiques holistiques. Elle travaille sur les humains, les animaux, la nature, les entreprises. Elle a publié de nombreux autres ouvrages sur les médecines vibratoires et informatives. Les auteurs vous demandent de respecter les limites de l'automédication et de consulter un médecin ou un naturopathe expérimenté en cas de maladie. Alors les symboles homéopathiques peuvent être transmis en tant que fréquence à l'organisme humain, au même titre que les sons, les couleurs et les mots. Les symboles sont des traductions imagées des remèdes homéopathiques les plus courants. En plus des 70 remèdes homéopathiques classiques, les auteurs nous proposent 31 substances encore indisponibles en homéopathie. Ces substances sont d'une importance fondamentale pour la vie. Ces nouveaux remèdes concernent les champignons, les virus, les enzymes, les bactéries, les parasites, les micro-organismes, les algues, les ions négatifs, la lumière du soleil, la terre, les vitamines et les acides aminés. Il y a plusieurs moyens pour trouver le symbole adapté à notre cas. Il est important de savoir pourquoi nous avons besoin du remède symbole pour un trouble physique ou émotionnel ou une situation qui nous préoccupe. Alors différentes méthodes pour déterminer quel symbole utiliser. Pour les personnes qui ne maîtrisent aucun système de test, il est recommandé de se fier à l'intuition, en laissant les yeux se promener sur les différents symboles et de sélectionner le symbole qui retient notre attention. Soyez certain que ce symbole est le bon, ne faites pas un second essai. Une autre possibilité consiste à penser aux symptômes ou aux troubles qui nous concernent et à ouvrir le livre à une page sans réfléchir. Le remède et le message nous concernent sera exactement sur cette page. Alors nous avons dans le livre, à la fin, des tableaux intuitifs justement pour les personnes qui ne se servent pas d'un pendule. Alors nous avons des chiffres de 1 à 10 et l'alphabet de A à K. Et à ce moment-là, nous allons choisir le symbole intuitivement. Je vais me lever et vous montrer ça de plus près. Vous voyez, on a les symboles, le tableau des symboles.
On a le chiffre de 1 à 10 horizontalement et les lettres de A à K. Alors on choisit le symbole qui nous renvoie à la page du livre. Ensuite, nous avons également un tableau intuitif pour les dilutions. Savoir à quelle dilution l'utiliser. Pareil, on a des chiffres de 1 à 7 et l'alphabet de A à G. Moi, personnellement, j'ai déjà utilisé des symboles et je peux vous dire que j'ai trouvé des soulagements, mais je les ai utilisés sans la dilution. Maintenant, nous avons une autre méthode également, justement pour sélectionner le symbole qui peut nous convenir. C'est tout simplement de se rendre à la fin du livre et de consulter l'index. Si maintenant nous cherchons quelque chose, par exemple pour le diabète ou l'hypertension, à ce moment-là, nous prendrons les pages énumérées à côté de l'index et nous regarderons dans le livre. Il arrivera de toute manière qu'il y ait plusieurs solutions et plusieurs pages de proposer, donc il nous appartiendra quand même de choisir lequel nous allons utiliser. Alors il y a évidemment pour les autres personnes le pendule ou les baguettes. Alors il y a un dépliant qui est livré également avec cet ouvrage, c'est vraiment bien fait. Alors là nous avons tous les 101 symboles dans le grand cadran. Je vous le montrerai mieux à la fin. Vous voyez, c'est un grand cadran. Nous avons tous les 101 symboles. Et en bas, nous avons les cadrans de dilution. Donc pour ceux qui sont habitués au pendule, il n'y a aucun problème, vous pourrez choisir quel remède vous convient. Là, je vais poser ça là, je vais le montrer vers la fin. Alors, il est conseillé dans le livre de prendre le symbole dans la main gauche. Maintenant, je vais inventer une dilution, parce que je ne vais pas me servir de pendule, juste pour vous montrer. Par exemple, j'ai trouvé DH7. Admettons, j'ai trouvé DH7. Alors on a les dilutions les plus faibles qui sont à gauche et à droite, les LM. On a les dilutions les plus élevées à utiliser avec prudence. Alors il est conseillé dans le livre de prendre le symbole dans la main gauche. J'avais trouvé ce symbole pour moi parce que j'avais fait une recherche sur l'artériosclérose et qui m'a renvoyé à ce symbole. Et ensuite, avec la description du livre, il y a des choses qui, effectivement, me correspondaient tout à fait, puisqu'il y a une partie spirituelle et une partie physique qui nous parle des différentes méthodes d'utilisation de ce symbole. Alors on prend le symbole dans la main gauche et la dilution dans la main droite, et on va imprimer le symbole avec la dilution. On va visualiser la dilution qui va s'imprimer dans le symbole et on va les mentalement donc, et on va les garder face à face 2-3 minutes. Et ensuite, quand nous aurons la dilution imprimée dans le symbole, la méthode la plus facile est d'informer l'eau. Nous prendrons donc un verre d'eau. Nous prenons un symbole, un verre d'eau dans la main droite, et à ce moment-là, nous allons imprimer dans ce sens. Nous allons informer cette eau pendant 2-3 minutes. Nous pourrons visualiser des rayons d'énergie qui sortent et qui se dirigent vers l'eau, et nous pourrons boire cette eau à petites gorgées. Ensuite, nous pouvons également visualiser le symbole dans l'aura ou à l'emplacement de l'organe défectueux, puisque toutes les maladies
qui se développent dans le corps physique naissent d'abord dans les corps subtils. Donc nous, pareil, nous prenons le symbole, l'aura étant assez large, nous prenons à une vingtaine ou une trentaine de centimètres de notre corps et nous visualisons le symbole s'imprégner. Par exemple, là, ça concerne mon cœur. Je visualise le symbole qui s'imprime dans mon cœur. Et maintenant, je vais vous montrer encore le grand tableau un peu mieux. Et puis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc, vous voyez, il y a des solutions pour tout le monde. Tout le monde peut se servir de ce livre et il est fort intéressant. Et il est utile de reproduire les symboles soi-même pour avoir notre propre empreinte énergétique. Ce sera plus efficace. Je ne sais pas si je vais arriver à me reculer assez, mais vous voyez donc le tableau est énorme. On a les petits symboles en bas, les petits cadrans pour les dilutions, et puis le grand cadran ici, avec tous les symboles. Alors moi je ne suis pas trop fan d'utiliser le pendule avec les différents, sur différentes lignes, parce que ça pourrait éventuellement prêter à confusion, à moins de poser des questions bien précises au pendule, puisque nous avons en bas les enzymes, les virus, les champignons qui représentent le premier cercle, et ensuite nous avons les acides aminés ici, et là les différentes plantes. Et donc si nous prenons le pendule, nous faisons tourner, il se peut que ça prête à confusion, ou alors il faut poser la question au pendule: est-ce que mon remède se trouve dans le cercle du centre, dans le deuxième, dans le troisième, et ainsi de suite? Et là, nous pourrons déjà savoir dans quel cercle se trouve notre remède. Sinon, je trouve que la méthode intuitive fonctionne plutôt bien. Il faut se centrer un peu, se concentrer, fermer les yeux un moment, et puis le symbole, en principe le symbole apparaît. C'est le symbole qui vous attire, qui vous donne envie de l'utiliser, de le dessiner. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite encore un très bon week-end, et puis la prochaine vidéo continuera sans doute avec les lettres hébraïques. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.